Cresselia. Souvent oublié et pourtant un des légendaires les plus cités de tous les jeux. Nombreux sont ceux partant à sa recherche, car on dit que ses plumes sont le seul remède au cauchemar noir de Darkrai. Ce dernier entre dans les songes et transforme les rêves en enfer, dont on ne peut plus s'échapper, dont on ne peut plus se réveiller. En trouvant la plume de Cresselia, certains arrivent à être sauvés avant la mort par épuisement, et d'autres n'ont pas cette chance. Dans cet épisode, nous allons étudier Cresselia, le Pokémon lunaire, puisqu'un mythe explique pourquoi Cresselia est forcément féminine et est tant dans sa description reliée à la lune qu'aux rêves qu'elle peut apaiser. Un mythe est l'inspiration principale de Cresselia, mais nous verrons que d'autres peuvent nous éclairer sur certaines de ses caractéristiques et de son design. Provenant de la mythologie grecque, Séléné, sœur d'Artémis et de Hécate, est une déesse de la lune, traversant la voûte céleste la nuit sur son char d'argent. Elle arbore sur son visage un croissant de lune et dévoile la part. On voit en cela la ressemblance avec Cresselia, dont le visage prend la forme d'un croissant de lune et le voile circulaire autour de Séléné, rappelant les voiles circulaires volant autour d'elle. Son nom aussi serait basé sur Séléné. Cress viendrait de crescent, l'anglais pour croissant, rappelant les croissants de lune. Et celle de Cresselia serait là pour rappeler Séléné. Les versions varient selon l'auteur, mais voici l'histoire. Endymion était un jeune berger d'une beauté incomparable, si bien que Séléné, chaque soir lorsqu'elle traversait le ciel étoilé, s'arrêtait pour venir le contempler dormir à la belle étoile. Celle-ci, souhaitant pouvoir observer sa beauté à jamais, voulait le rendre immortel, afin que ses traits restent toujours d'une telle perfection. Elle alla acquérir l'aide de Zeus pour trouver un moyen de le rendre immortel, et celui-ci plongea Endymion dans un sommeil éternel, grâce auquel il ne pourra jamais vieillir. Plongé dans de beaux et tendres songes, Séléné vient depuis, chaque nuit l'observer dormir paisiblement. On retrouve dans les aspects, le nom et le lien à la lune de Séléné des références à Cresselia, et son mythe d'Endymion, qu'elle fit dormir éternellement, la lie aux doux rêves que provoque le Pokémon lunaire. Tout n'a pas encore été exploré au sujet de ce Pokémon, puisqu'on peut se demander pourquoi, en plus de l'avoir basé sur Séléné, on lui a ajouté l'apparence d'un cygne. Et aussi pourquoi ce seraient ces plumes qui permettraient de guérir des mauvais rêves. Il serait bien long d'explorer toutes les symboliques liées aux signes que l'on retrouve dans les mythologies. Je ne dis donc pas que chacun des mythes cités a inspiré le design de signe de Cresselia, mais que l'utilisation du signe dans les mythologies du monde témoigne qu'il symbolise très bien le lien entre le rêve et le monde des vivants. Le cygne est un être divin et lumineux, descendu sur Terre, soit il est le soleil masculin, soit il est la lune féminine. Représentant un lien entre l'eau et l'air, il est un animal comme pris entre deux mondes. Et c'est ce qui transparaît dans tous les mythes l'impliquant. Nous verrons que cela les mène à être pris comme le lien entre notre monde et le monde des dieux, mais aussi entre notre monde et celui des rêves. On notera ainsi Apollon, dieu des arts dont la musique, de la lumière et des divinations, qui sont, nous le verrons, liés aux rêves. Il est également dieu des purifications et de la guérison. Son animal emblème est le cygne. Son char est tiré par des cygnes et il est né au moment où les cygnes sacrés firent 7 fois le tour de l'île de sa naissance, Délos. Apollon étant connu pour ses nombreuses aventures par sa beauté, il renvoie à l'amour. On retrouve chez lui la première symbolique liée au cygne, l'amour. La musique et le chant, mais encore plus troublant, la divination et la guérison. Ces deux attributs de ce dieu, dont l'animal symbole est le cygne, ne semblent pas avoir de lien avec Cresselia. Et pourtant, c'est Apollon qui envoyait les prédictions par rêve aux oracles grecs. Plus étonnant encore, son association à la guérison provient du rite de l'incubation. Les malades devaient dormir à même le sol du temple d'Apollon pour que les rêves qui les visitaient pendant la nuit leur indiquent les voies de la guérison. On retrouve là un rapport avec Cresselia, le cygne, qui soigne les malades en les visitant dans leurs rêves. C'est clairement au travers des mythes irlandais et scandinaves que ce lien entre le chant du cygne, le rêve et la lune est le plus fort, et qu'on retrouve le plus de mythes comportant plusieurs de ces éléments. On y retrouve dans le conte du prince Pwyll, la déesse Rhiannon, déesse de la lune de la mythologie galloise, dont le chant de ces 3 oiseaux endort ceux qui l'entendent pendant 7 ans. L'histoire la plus connue est celle du rêve d'Angus et Caer. Angus est une divinité solaire, fille du dieu Dagda. Il est dieu de la beauté, de l'amour et des rêves. Depuis peu, dans ses rêves, il voyait la plus belle femme d'Irlande. Après 1 an à la rêver et en être tombé amoureux, il décida de la retrouver et apprit qu'elle s'appelait Caer Ibormeith. Fille d'un ennemi, le prince Étal, elle était victime d'un sort l'obligeant à se changer en cygne, car autrement, tous ses frères, eux aussi changés en cygne, mourraient.
Partant à sa recherche, arrivé au lac de la Gueule du Dragon, il vit 150 cygnes portant une couronne d'or, boucle d'or selon les versions, reliée 2 par 2 par une chaîne d'argent. Parmi les autres cygnes, Angus la reconnut tout de suite, et pour pouvoir l'épouser, il dut lui promettre de la laisser rester au lac et se transformer en cygne une année sur 2, afin de sauver ses frères. Si Caer ne pouvait venir avec lui, il décida de venir avec elle, et il se transforma en cygne. Ils prirent leur envol ensemble, et leur chant plongea dans un rêve de 3 jours et 3 nuits, tous ceux l'ayant entendu. J'espère que tous ces mythes vous ont aidé à comprendre les symboliques associées aux cygnes, et expliquer le lien qui existe entre les cygnes et le rêve, justifiant ainsi pourquoi Cresselia, liée au rêve, a la forme d'un cygne. Une dernière question que l'on peut se poser, compte tenu que Game Freak aurait pu simplement dire que le chant de Cresselia soignait les cauchemars, pourquoi les jeux mettent l'emphase sur les plumes de Cresselia, qui soigneraient les cauchemars? Dans les jeux, on dit qu'il faut s'endormir avec une plume de Cresselia afin d'éviter d'en faire. L'explication se trouve chez les Amérindiens. La plume est bien entendu un objet porté par les Amérindiens pour signifier leur exploit. Il est un symbole de puissance porté en panache par les chefs Sioux et Cheyennes. Mais son importance chez les Amérindiens a été bien plus grande et plus générale que cela. En effet, il lui était associé de nombreuses vertus magico-médicales, et était ainsi le premier ingrédient curatif pour soigner tous les maux. La plume est connue pour sa grande légèreté, et dans les représentations amérindiennes, les énergies négatives sont lourdes, tandis que les énergies positives sont légères. Ainsi, les plumes étaient considérées comme des catalyseurs des énergies positives. Elles étaient retenues et diffusées par leurs extrémités. C'est pourquoi les Amérindiens dormaient avec une plume à leur côté pour s'assurer de doux rêves et éloigner les cauchemars. Peu à peu, cette pratique a évolué, et ils inventèrent les attrape-rêves. Les cauchemars plus lourds restaient bloqués dans les fils en boyau traversant le cercle. Tandis que les rêves, eux, plus légers, traversaient le cercle et se logeaient avant d'être diffusés par la plume située en dessous, qui garantissait de doux rêves et empêchait les cauchemars. Les hommes utilisaient une plume d'aigle, tandis que les femmes utilisaient une plume de hibou. C'est donc à cela que pourraient faire référence les plumes de Cresselia, soignant les cauchemars de Darkrai. Après avoir étudié l'origine mythologique liée à Séléné et l'explication du design de signe de Cresselia, je pense que nous en avons étudié toutes les facettes. Si vous avez des propositions de légendaires à analyser dans un prochain Pokémythe, laissez un message en commentaire. Je compte sur vous pour me conseiller à des Pokéfans. Sur ce, au revoir.